le coup de marteau l'a annihilé définitivement. incroyable. Ce qui nous amène à parler de la puissance du coup de marteau de Loki, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais. Sonny? Bah, moi, je reste sur mon point de vue. Je pense que le marteau, c'est puissant, mais c'est pas ça qui a fait la diff. Pour moi, c'est le HDR de Loki. Et je pense que le HDR de Loki, il risquerait de nous choquer comme celui de Joy Boy nous a choqué. Parce que je pense que du coup, comme on l'a vu, le HDR a un rôle à jouer. C'est confirmé par Gaban. Il nous l'explique noir sur blanc, donc c'est plus une théorie, c'est confirmé. Le coup d'HDR était si puissant que finalement, ça n'a pas juste ralenti la régène, ça a détruit la partie d'âme que Imu, ou la malédiction, ou je sais pas ce que c'est, que Imu avait insufflé, et ça l'a détruit. Et moi, je pense, je reste du coup là-dessus, que c'est le HDR surtout, quoi. Et c'est terrifiant, c'est terrifiant. Moi, je pense que Loki, faut se rappeler que la première fois que Luffy, avant qu'il voit Loki, il est super loin, il a la chair de poule. Alors que Loki, il est attaché, c'est pas comme si Loki, il arrivait avec une envie d'attaquer ou quoi que ce soit. Le mec est juste attaché, comme ça, il fait rien du tout, il se fait chier. Et t'as Luffy qui dit, mais c'est quoi, ça m'a donné la chair de poule, c'est quoi ce bordel là? Et il est parti en direction de Loki. C'est là qu'on a rencontré Loki, alors qu'il faisait rien. Alors maintenant, j'imagine pas Loki vénère. Ça doit être un truc de fou. Donc moi, je reste sur la team HDR. Marteau, je pense que sans le HDR, le marteau te tue pas. Mais le HDR a fait le taf. Ok, si tu ne parles que du Haki des Rois, rappelons que Harald a découvert en direct en 4K que Loki avait le Haki des Rois. Il a dit, je savais que tu avais du sang de roi, mais en gros, il a dit, Il a jamais je vu son savais, fils, ce clochard. comme quand Garp a dit à Luffy, je savais que tu avais du Haki des Rois. En Ouais, gros, il l'a c'est vrai. jamais vu, mais en gros, il y a un truc qui lui fait dire qu'il l'aura. Tu vois, qu'il l'a forcément. C'est comme nous, quand on dit Sanji, on sait qu'il a le Haki des Rois. C'est pas à confirmer, mais c'est comme ça. Là, il a découvert en 4K et son coup d'Haki des Rois l'a mis inerte. Donc on parle Ouais, d'un moi, je Loki reste qui n'a là-dessus. probablement même pas, comment dirais-je, Conscience. Mais il a pas beaucoup entraîné conscientisé, hein, son parce Haki des que Rois. bah, il le dit même. Il le dit au début du flashback, juste avant. Quand Gaban parle du HDR, Loki, il dit une phrase un peu énigmatique, en mode ah ouais, du coup, je comprends mieux. Il a une phrase un peu énigmatique sur le lien que fait avec le HDR et Gaban. Et là, ça prend tout son sens. Moi, je pense que le marteau, c'est monstrueux, ça y a rien à dire. Hein, ça. Mais sans le HDR, si tu mettais que du HDR dans le marteau, je pense que Harald se relève. Oui, tout à fait, oui. Censé être la clé, le Haki des Rois. Que Ouais, bah Haki là, de c'est plus l'armement, que clé, là. oui, t'es pas censé, Là, il oui, tu arrivait te comme régènes le direct. GIGN à 6h du mat. Il n'y a pas besoin de clé. Ouais, mais là, Bah là, non. le Haki des Rois de Loki est Loki, tu incroyable. sais, en Hein. fait, le problème, c'est que, tu sais, on en a beaucoup parlé, comme tu le disais, c'est une anomalie de base. De base, un bébé, on le jette, il Ah grimpe, oui, donc non, mais c'est anomalique. résistance, puissance, on lui rajoute un fruit, après il a pris C'est tout, Ragnir. c'est tout. Mais là, si en plus tu lui donnes, tu sais, je sais pas moi, si tu lui donnes par exemple l'un des meilleurs Haki des Rois au monde, c'est... Ah, pour moi, c'est sûr, il l'a. Même si je me trompe, imaginons que j'ai tout faux là sur ce que je dis. Quoi qu'il arrive, pour moi, il a l'un des plus puissants Haki des Rois. Si C'est c'est pas le une plus puissant, il est dans dinguerie. le top 5. Il est dans le top 5 du Haki des Rois C'est du monde de une One Piece. dinguerie. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Parce que, tu vois, il y a des personnages qui n'ont pas de Haki des Rois, mais qui compensent avec d'autres choses. Tu prends actuellement Zoro Sanji, tout le monde sait que Zoro Sanji, bon, c'est globalement équivalent. Il n'a pas d'Haki des Rois actuellement offensif, Sanji. Non, mais C'est quoi Sanji, qui il a un truc, compense? bah, il C'est est le reste. intouchable. Voilà. Ouais, avec ces trucs. Mais le problème, son Germain là. c'est que Loki, il a tous les trucs à côté et le Haki des Rois. Non mais C'est une dinguerie. on en parlait, tu te souviens quand je disais pour moi il y a un problème avec Loki, tu vois, sur sa puissance. Bah moi je reste là-dessus, j'ai un problème. Loki est beaucoup trop puissant, il va falloir trouver. Tu vois comme Imu, quand on s'est dit Imu c'est sûr à 200%, Imu a un contre-pouvoir. Ça on en parlera tout à l'heure mais ça commençait à être mis en avant dans le chapitre. Mais Loki, il va falloir trouver un vrai contre-pouvoir hein, parce que c'est beaucoup trop puissant là. Là c'est trop fort, hein, c'est inarrêtable. Ouais. Et toi, du coup, Neil? Ça part de la volonté, pas de l'intention, de la volonté. À partir du moment où le Haki des Rois, hein, encore une fois, comprend que l'utilisateur a la volonté de tuer Harald, puisque c'est ce que Harald suppliait de faire, ben forcément, il a réussi son objectif. Tu vois, et donc, comme moi, je reste sur la même chose, et c'est ce que disait Sonny aussi tout à l'heure, c'est la puissance du coup a été dévastatrice. Et c'est ce que je disais quand je disais, ben, imagine un gars, tu lui fais 99 PV de dégâts alors qu'il en a 100 et qu'à chaque tour, il regagne ses PV. Mais le mec qui arrive et qui lui en met 101, bah, il le tue, quoi, simplement. Bah, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Donc, ouais, non, je reste exactement sur ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ok, ça marche. Bon, maintenant, on va pouvoir parler un peu plus en détail de la puissance de Loki parce que on a quand même l'élément qui Imu a parlé. Alors, Imu, c'est une chose, c'est un truc, un machin qu'on qualifie de monde qui s'est fait taper à God Valley par beaucoup de gens
Kaido, Linlin, Newgate, Xebec, Garp et Roger. Imu est revenu. Imu, c'est quelqu'un qui connaît, qui a probablement côtoyé Davy Jones et Joy Boy. On est d'accord. Je vais citer les propos de Imu. Non seulement il appartenait au cercle très restreint des guerriers de la race des géants antiques, donc Imu parle de Harald, mais Mu lui avait aussi octroyé une force accrue et un corps immortel. C'est un véritable monstre, et vous me dites qu'il a été tué. Donc déjà, Imu dit que Harald, c'est pas un petit. Sauf que, c'est là que ça commence à être très très chaud. Imu twerk, Imu est essoufflé, un peu comme... quand Emmett avait utilisé le Haki des Rois de Joy Boy, c'est les par qui, quel genre de créature se cache sur Elbaf. Tu sais, on dit Loki il est fort, Loki c'est quelqu'un. Mais de là, tu sais, ce que j'ai dit en React, c'est que j'ai l'impression le chapitre il a été sponsorisé par Loki. C'est un truc de malade. Le chapitre s'appelle Ragnir, déjà. C'est l'arme de Loki. C'est même pas Loki, c'est t'as Loki, puis t'as l'arme de Loki. Pour moi, c'est même pas Loki qui combat avec une arme. Hein. Pour moi, c'est un 2v1. Pour moi, quand tu combats Loki, tu combats en 2v1. T'as également le fruit. Il a dit quel genre de créature se cache à Elbaf. Sunny, pour moi, là, c'est uniquement pour nous dire que c'est le GOAT, là. Là, je vois pas d'autre explication. Là, c'est Imu est en train de plaider la folie. Hein. Le pire, c'est que vraiment, Loki il a fini son père sans fruit du démon. Tu vois, l'attaque qu'il a envoyée, là, qui a trauma tout le monde, il l'a fait sans fruit du démon. Et c'est terrifiant, parce que le fruit du démon est censé à lui-même détruire le monde. Alors bon. Là, ça fait beaucoup quand même. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai un problème. C'est pour moi, j'arrive même pas à imager une seule seconde un Shanks de l'époque réussir à stopper ça en fait. En plus, bon, on en parlera tout à l'heure, mais en plus avec d'autres géants. Genre, il est pas tout seul. Tu sais. T'as des géants avec qui accompagnent. Franchement, et même ce niveau de puissance, maintenant je capte. Tout devient clair et tout devient vraiment limpide sur le coup de Shamrock. Oda, il a bien fait de donner le coup de Shamrock ultra violent à Loki. Parce que Loki qui va monter, ça sera un Loki qui ne sera pas en pleine capacité, tu vois. Il sera pas au summum. Parce que faut pas oublier qu'il était à deux doigts de mourir il y a quelques minutes. Et que normalement, en termes de repos, on lui dit plusieurs semaines. Même si je comprends qu'il a un Zoan, quoi qu'il arrive, il était aux portes de la mort. Et en étant aux portes de la mort, je pense qu'il va nous trauma. Donc moi j'ai un problème. Loki, c'est la carte un peu trop violente pour moi. C'est genre tu peux pas perdre tant qu'il y a Loki en fait, c'est pas possible. Si c'est Loki en forme, tu peux encore moins, c'est impossible. Je vois pas Loki perdre parce que s'il lui arrive pas lui, il se transforme en monstre chelou. Et sinon il a le marteau. Ça fait beaucoup là. Ouais, tout à fait. Du coup, Neil, que penses-tu de la réaction et des propos de Imu? T'as la totale. Hein. Là, t'as réaction, t'as les mots, t'as tout ce qu'il faut. Moi, c'est l'inverse que je trouve... Enfin, c'est autre chose, pardon, que je trouve bizarre. C'est le fait d'avoir voulu le recruter. Ce qui veut dire, donc, du coup, qu'ils connaissent une partie de ses capacités. Mais si on a bien compris, du coup, Loki part faire du sale contre le gouvernement. Et en même temps, Im est en mode, c'est quelle créature qui se cache là-bas, etc. Est-ce que Im, de maintenant, sait que la créature en question, la personne qui a tué Harald, du coup, c'est Loki. Est-ce que y a autre chose? Est-ce que le fait qu'il était censé avoir fait du sale, au final, il s'est pas attaqué aux centres d'intérêt principaux du gouvernement mondial? En fait, il y a plein de choses. Pour moi, cette case-là, avec le qu'est-ce qui se cache à Elbaf, elle me fait me poser encore plus de questions qu'elle m'apporte de réponses, en fait. Tu vois, quand on sait que Loki était en mode « vas-y, je vais tout détruire », et qu'ils ont quand même essayé de le recruter, ça veut dire que ça n'a pas eu un si gros impact sur eux. Et en même temps, une créature qui est censée avoir battu Harald, tu veux l'éliminer, tu veux pas la recruter normalement. Tu sais qu'elle est incontrôlable, tu vois. Parce qu'il le dit lui-même, Harald n'aurait jamais dû naître. Ça n'existe pas un géant, donc un mec de Elbaf qui est affilié au dé, qui se comporte comme il l'a fait. Et si tu sais que ce type-là, un type qui est donc qui est un géant, quoi, qui a la même mentalité que les géants d'avant, a tué Harald, il est forcément plus puissant que lui. Normalement, tu veux pas le recruter. Et en plus, pour aller dans tes propos, frérot, juste pour accentuer tes propos, dans la trad officielle, ça a changé. C'est même pas genre, c'est même pas Elbaf est lié au dé. Hein. C'est Elbaf incarne le dé. Tu vois, ça va encore plus loin. Tu vois. Ah ouais, ouais, officiel, c'est encore pire du coup. Incarne le dé, tu vois. C'est en gros, tu veux la définition du dé, bah tiens, c'est Elbaf. Mais donc du coup, ce qui veut dire que selon ses propos, ce qui se rapproche le plus du dé actuellement, à part Luffy et tout, hein, je parle de l'époque, c'est Loki. Bah, Loki incarne Elbaf. En tout cas, il incarne la toute puissance d'Elbaf. Il incarne le pays le plus fort du monde. Exactement. Ouais. Tu as tout dit. Tu as tout dit, exactement. Ouais.
Mais écoute, moi, par rapport au coup de Harald, bon, il y a des trucs explicables et tout, bon, il y a des circonstances, entre guillemets, atténuantes, qui font que Loki, c'est quelqu'un d'extrêmement chaud, mais c'est pas forcément... T'avais un manque, si tu veux, d'éléments qui confirment le fait qu'on avait probablement quelqu'un à part vis-à-vis des mecs les plus forts qu'on ait connus. Mais là, alors je suis désolé, hein, Imu dit c'est un véritable monstre. Maintenant... Sur quoi se base Imu? Parce que les chevaliers divins, c'est pas fou. Les membres du Gorosei, je suis désolé, avec du recul, c'est pas fou. Hein, heureusement qu'il y avait la régène, sinon on dirait que Luffy et Egghead auraient fumé les 5 en 1v5. C'était formidable, mais bon, que voulez-vous? Est-ce que Imu se base sur les meilleurs combattants du monde? C'était qui les meilleurs combattants du monde à l'instant T? T'as Roger qui est mort, t'avais du coup les empereurs qui avaient atteint leur prime. Parce qu'à la fin de God Valley, on nous dit que 10 ans après, une dizaine d'années après plutôt, ils ont atteint leur prime. Donc Imu est censé se baser sur ces gens-là. Donc Imu, quand il ou elle parle de Harald, Imu doit prendre en référence, j'imagine, les mecs les plus forts du monde actuellement, c'est-à-dire les empereurs. Sauf que Imu pète un câble en se disant « Putain, quelqu'un l'a tué. Par qui? Quel genre de créature se cache sur Elbaf ?» Dans l'autre trad, c'était quelle entité, tu vois, c'était quelle entité. Là, c'est un peu plus nuancé. Là, on est sur quel genre de créature, parce que entité, ça faisait vraiment un truc, on est au-delà du légendaire, tu vois, là, t'es vraiment dans un truc en mode, même Imu se dit quelle entité. Le diable, frérot, voilà, là, on est sur un truc en mode, bon, frérot, on est sur créature, hein. On peut dire que c'est déjà pas, on peut dire en vrai, certains diront que c'est pareil. Moi, pour moi, le choix de mot entité, c'était fou. Quand j'ai lu entité, j'ai fait ouais, non, entité, on est vraiment sur un truc, tu vois. Mais français, quelle créature, c'est pareil. Là, on est vraiment sur un combattant, c'est chaud. Hein. Ouais, vas-y, dis-moi. Même dans la langue française de base, entité et engeance, c'est des créatures normalement type divin, tu vois. C'est quelque chose qui est, voire même supérieur. Selon, par exemple, si tu prends Lovecraft, c'est quelque chose qui est plus ancien que les dieux connus. Voilà, exactement. Quand j'ai lu entité, j'ai fait ah ouais, non. Là, on est sur un truc. Mais maintenant, quand Imu dit quel genre de créature se cache à Elbaf, moi j'ai la réponse. Hein. Loki qui combat avec The Strongest et qui est l'écureuil et qui est Ragnir. Voilà pourquoi le nom du chapitre, c'est Ragnir. C'est un foutu 2v1. Quand tu combats Loki, tu ne combats pas un mec avec une arme. Tu combats pas Mihawk avec une épée. Tu combats pas Bichento avec son... Pardon, tu combats pas Barbe Blanche avec son Bichento. Combattre un Bichento seul, c'est un peu compliqué. Je suis en train de devenir fou, frérot. Je suis en train de péter un câble. En fait, l'écureuil me rend complètement fou. Je suis en train de confondre Barbe Blanche, son Bichento. Je suis en train de devenir fou. Je suis en train de péter les plombs en 4K, là. Tu combats en 2v1. Parce que Ragnir est l'un des personnages, c'est pas une arme, c'est un personnage les plus puissants du monde. C'est totalement fou, mais c'est délirant en fait. Et du coup, on en vient à la conclusion de Sony. Tu te rappelles, dans l'autre chapitre, tu disais, il y a certainement un manque d'antagonistes dans l'arc. Ce qui m'amène au Domi Reversi. Posons la question sur la table. Moi, je pense que Loki va se faire Domi Reversi. Ah, mais j'espère, frérot. Et je pense que l'enjeu, ce sera de la battre. Ce serait quand tu vois que Jarl, il a dit Doreo Brogi est arrivé, évidemment, il manque quelque chose. Bah ouais. Après, le problème, c'est que à dessiner, ça doit être chaud. Hein. Que là, faut dessiner un truc. Là, en forme normale, il a choqué le diable. En forme d'Omi, héros, Koda, il assume. Derrière, il faut nous. A-t-il le choix? Il a pas le choix d'assumer. Je veux voir le fils dire Zoro, je vais me chier dessus, je reviens, dépêche-toi. Je me suis là, il faut que je me lave, je vais me chier dessus. Et il faut un truc. Hein. Non, mais honnêtement, sous Domi, le problème, je t'assure, à part si on me sort que le pouvoir de Nika a un pouvoir sur le Domi, tu vois, mais je vois même pas comment Luffy peut vaincre ça, là, alors qu'il a vaincu Kaido. Premier degré, hein. Sous Domi. Ah ouais, à côté Xebec, ça va. C'était pas dangereux. Et à côté Xebec, c'était pas dangereux. Donc là, frérot, c'est trop. Hein. J'espère juste que sous Domi, potentiellement, le marteau, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une question de puissance, je pense qu'il y a une question de dignité aussi, trouver digne le personnage. Et je pense que le marteau n'obéirait plus forcément à Loki. Ouais. Donc le marteau potentiellement rentrerait dans le camp de Luffy et tout. L'alliance, je vois pas comment et ça là, va fonctionner, mais potentiellement, ça pourrait être sympa, quoi. Tu perds le Ragnir, mais tu gagnes le power-up d'Imu. C'est ça, voilà. T'essaies de trouver un truc et tu compenses, entre guillemets. Affronte Loki, quoi, tu vois. Mais parce que de toute façon, il faut qu'on ait la clé. En fait, on nous l'a déjà donné la clé. Si on regarde bien, on sait comment retirer le Domi Reversi. On le sait comment annuler le Domi Reversi, on l'a vu. C'est arrivé une fois. Il faut que le Haki des Rois soit assez puissant pour annuler, parce qu'au final, Xebec, il est pas mort de la sortie du Domi. Oui. Xebec,
il était sorti du Domi en fait, il était vivant. Il était vivant, il a été abattu de sang-froid par Garling, mais à la base, ils l'ont pas tué. Hein. Le coup, c'est très grave ce que je vais dire, mais Roger et Garp étaient plus mal en point que Xebec sorti de Domi. Je tiens à le signaler. Eux, ils dormaient, alors que Xebec, il était conscient. Mhm. Il était réveillé. Tu vois la dinguerie, mais ça veut dire que le Domi peut être annulé. Il va falloir un coup de Haki des Rois venu de je ne sais où. Peut-être que Luffy va devoir faire... Et peut-être qu'on aurait une... Oh putain, la vision de fou. Oh là Peut-être un là, flop, c'est de la attends, merde, hein. attends. Moment vision time. Frérot, Allez, moment vision. éclaire-nous. Imagine Éclaire-nous. une double page Ouais. épique avec Sanji qui a éveillé son Haki des Rois, une Oui. attaque de malade, Zoro une attaque de malade et Luffy une attaque de malade à Oui, 3. moi, j'y une crois. attaque de détraqué mental de Haki des Rois qui libère Loki du Domi. Ils avaient pas déjà fait une attaque à 3 qui a un nom, je veux dire? Une attaque combinée tous les 3? À 3, alors à Thriller Bark, ils ont fait leur truc. Mais combiné avec un nom, je sais pas. Combiné, je sais pas, parce qu'il y a Armée de l'air là qui est connu. Mais Ouais, en mais dehors c'est de plutôt ça, fun, est-ce qu'il y a ça. un truc combiné? Parce que ça serait beau d'avoir le power-up de ça justement avec le Haki des Rois, quoi. Mais après, voilà, il faut que... voilà, c'est conditionné quand même. Mais ce serait beau. Ce serait beau. Oui, moi je pense, j'y crois. J'y crois énormément. En fait, tu vois, à chaque fois, en chaque fin d'arc, il y a une question qui se pose dans One Piece. C'est le manque pour beaucoup, pas forcément d'enjeu, le manque de danger. Le manque de danger, et très souvent on s'est retrouvé dans des fins d'arc où beaucoup se disaient ouais bon, c'est les Mugiwara, c'est pas... Même si ça paraît un peu chaud, c'est pas... La dernière fois où c'était extrêmement chaud, c'était pas vraiment à Egghead. Bon, Egghead avait le truc de la régène, mais bon, ça allait plutôt bien. Tous les Mugiwara n'étaient pas trop en galère. C'était à Onigashima. À Onigashima, tu t'es retrouvé devant l'équipage de Kaido. Rien que Zoro, quand il s'est retrouvé devant King, le mec, tu le tapes de toutes tes forces, il a rien. Tu paniques pour Zoro. En fait, t'as peur pour Zoro. Et la conclusion de tout ça, c'est que tellement c'était chaud, Zoro, il a vu quoi? Il a vu la mort. Il a vu l'incarnation de la mort, hein. Concrètement, il a vu le Shinigami. Il a dit bonjour Zoro, es-tu prêt pour le grand voyage? Tellement que c'était chaud. Là, si Oda nous vend aussi bien Loki, moi je pense que c'est pour qu'on l'ait en ennemi, à la fin, pour qu'on l'ait en Domi.